Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision Renaissance, et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Des messages de haine sont toujours transmis aux enfants. La preuve est une chanson qui circule sur des réseaux sociaux où des petits-enfants glorifient le parti au pouvoir et s'enchantent de la destruction du parti Frodebo. Les représentants du peuple devraient avoir un comportement exemplaire. C'est dans ce cadre que les parlementaires et sénateurs viennent de suivre une formation de 2 jours sur le leadership. La lutte contre la corruption devrait permettre une redistribution équitable des ressources pour un développement intégral. Ce sont les propos du président congolais Félix Tshisekedi, pour qui la corruption est le principal fléau qui freine le développement du continent africain. Les détails de ce journal, c'est dans un instant. Cette édition est dominée par la politique. Une nouvelle fois, c'est la stupéfaction sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une chanson qui glorifie le parti au pouvoir et s'enchante de la défaite du parti Frodebo. Mais la stupeur vient surtout du fait que la chanson est entonnée et dansée par des petits-enfants visiblement âgés de 4 à 7 ans. Ce coq-là signifie le parti Frodebo dont le coq est l'emblème. Suivez la chanson. Montrez votre fierté du parti. CNDD-FDD. Allez de l'avant. Montrez votre fierté du parti. Là où je pourrais dormir. Allez de l'avant. Montrez votre fierté du parti. Nous avons mangé le coq. Les nôtres ont été tués et d'autres ont fui le pays. J'ai trouvé cette paix grâce à ce parti au pouvoir. CNDD-FDD. Allez de l'avant. Montrez votre fierté du parti. Là où je pourrais dormir. Allez de l'avant. Montrez votre fierté du parti. CNDD-FDD. Allez de l'avant. Montrez votre fierté du parti. Cette transmission de la haine aux enfants met en grand danger l'avenir du pays. C'est l'avis d'Emmanuel Ngurutse, ancien sénateur. Pour lui, le pays risque d'être caractérisé par la haine et le crime généralisé. L'impact, c'est quoi? C'est tuer l'âme du pays. C'est aller au cœur de la nation burundaise. Et c'est réellement comment dirais-je, l'infecter. Mais de manière générale, en commençant par les petits-enfants qui commencent à peine à parler, ils commencent à apprendre que l'autre différent est mauvais, et d'ailleurs il faut le manger, parce que c'est ça en fait, l'histoire du coq, n'est-ce pas? L'histoire du coq, c'est en fait, ce sont les militants du Frodebo, n'est-ce pas, qui ne sont pas, donc qui sont différents des membres du CNDD-FDD au pouvoir. Hier et toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est le SNL. Ce sont les membres du SNL qu'on pourchasse, qu'on persécute. Et maintenant, c'est le tour du Frodebo. Quels c'était? Les autres membres d'autres partis, ils se sont tués, ils se sont terrés. C'est parce que c'est eux qui sont un peu visibles, qui commencent un peu à s'activer, en vue de participer aux prochaines élections. Alors là, l'impact, c'est quoi? C'est que demain, on n'aura pas de pays, parce qu'un pays part sur des valeurs, des principes d'humanité, de respect de l'autre, de dignité. Mais tout ça, on est en train de détruire. Et qu'est-ce qu'on aura demain? On aura un pays de quoi? De gens, comment dirais-je, de gens qui sont haineux, qui pratiquent la division, la discrimination, la tuerie, l'exclusion. Et ça, ce n'est pas un pays vivable. Et c'est étonnant parce que les dirigeants actuels devraient constater que c'est leur volonté de régner sur le pays jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne sur terre. Ils ne pourront plus y arriver parce qu'ils n'auront pas de pays à gouverner. Parce qu'ils auront formé des gens qui étaient intolérables, des fanatiques, n'est-ce pas, qui s'entretuent ou qui tuent l'autre différent. Et ça, ce n'est pas un pays. Le Burundi veut de bons dirigeants formés en matière de leadership pour le changement du pays. Ce sont les propos de Pascal Nyabenda, le président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture d'une réunion organisée par African Leadership and Reconciliation à l'Arme avec les parlementaires et les sénateurs. Parlementaires et les sénateurs,
Au Burundi, comme dans les autres pays du monde, nous avons besoin d'associations comme celle-ci qui nous aident à être formés, bien former les autres, en se référant dans une bonne source que nous tirons dans la Bible. Nous demandons aux gens qui vont dispenser cette formation qu'ils tiennent de la culture et les mœurs du pays et qu'ils tiennent compte aussi les lois et la constitution du Burundi. Nous disons ceci parce que nous voyons et nous assistons à l'évolution du monde. Nous savons qu'il y a ce qui apparaît beau ailleurs qu'on ne peut pas pratiquer ici au Burundi car ça peut détruire notre culture et notre mœurs. Au Parlement et au Sénat du Burundi, nous remercions profondément l'association Alarme Burundi dans les travaux qu'elle a déjà réalisés dans les différents domaines de la vie du pays. On ne peut pas ignorer la contribution de cette association pour l'enseignement des cadres religieux, les juges, les représentantes des associations de femmes, les jeunes, les officiers de l'armée et la police, les investisseurs, ainsi que les présidents des partis politiques, les parlementaires et les sénateurs. Vous allez passer des jours ici, dans cette salle. Nous espérons que cette formation va être bénéfique pour chaque personne qui va suivre cette formation. Si tous les responsables pouvaient suivre des formations avant d'occuper leurs fonctions, un bon leader doit être un bon exemple envers ceux qu'il dirige. Ceci a été dit par le député Banchigianino Fabien qui a participé à cette formation. Suivez-le. Ce qu'on nous a enseigné à propos du leadership exemplaire et un leadership superviseur. Ça veut dire qu'un bon leader est un leader exemplaire. Il montre aux autres ce qu'il faut faire et il se met à la place des autres. Et il y a aussi un leader superviseur qui s'assure que le travail qu'il a laissé a été fait et qu'il soit sûr qu'ils sont enthousiastes, qu'ils ne pensent pas que c'est pour lui, qu'il s'occupe de ce qu'il sait mieux faire que les autres, qu'il soit un exemple pour les autres pour que ces derniers puissent se développer par leur propre force et leur intelligence. Le monde évolue, nous devons nous adopter de ce qu'on a appris aujourd'hui. Si tous les responsables pouvaient suivre ce type de formation avant d'occuper leurs fonctions, ça leur permettrait de savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'il leur est demandé de faire et de voir l'impact de leur action après. L'explication de la France ne tient pas. C'est incompréhensible qu'un pays champion des droits de l'homme finance un système criminel. La réaction est d'Emmanuel Ngengurutse, ancien sénateur. Il réagit à la suite de l'intervention du ministère français de la coopération sur Radio France Internationale RFI. Pour Emmanuel Ngengurutse, l'aide française est directe, contrairement à ce que prétend le ministère. Quand vous ne pouvez pas dire que vous octroyez une aide indirecte lorsque votre aide est destinée aux forces gouvernementales d'un pays. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est la plus haute fonction que l'État a, la protection, à travers des forces de sécurité. Et la France est membre de l'Union européenne qui a même imposé des sanctions contre le Burundi parce que la coopération entre elle et le Burundi est principalement basée sur un certain nombre de valeurs civilisationnelles universelles, comme le respect de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit, n'est-ce pas? Et lorsque, d'après l'accord de Cotonou, un membre ne respecte pas ça, écoutez, il doit subir des sanctions, et la France est membre de l'Union européenne, et aussi l'accord de Cotonou la lie. Je souligne également que la France est au courant, n'est-ce pas, des crimes contre l'humanité qui se commettent au Burundi, parce qu'il y a des rapports des commissions, des commissions des Nations Unies, des commissions d'enquête des Nations Unies qui l'ont certifié. Et là-dessus, il y a la Cour pénale internationale qui est en train d'enquêter sur les auteurs de vigilance sur cette question et ne pas entreprendre une coopération avec un gouvernement qui est accusé de commettre des crimes contre l'humanité, parce qu'il est lié aussi par le statut de la CPI. C'est donc étonnant, la France, la patrie des droits de l'homme, qui puisse préférer oublier tout ça et aller reprendre la coopération. Mais c'est une coopération, c'est une aide indirecte. Indirecte comment? Les forces de l'ordre. C'est pour les militaires, n'est-ce pas? C'est la reprise de la coopération militaire. Et nous connaissons que les militaires
sont parmi ceux qui ont perpétré et qui continuent à perpétrer ces crimes de droit international. Comment est-ce qu'il va les appuyer? Appuyer les militaires pour qu'ils perfectionnent les méthodes de persécution, de tuerie, d'assassinat et de quoi? Non, mais c'est pas possible. C'est quand même étonnant la France des droits de l'homme. La déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1796. C'est quand même une déclaration historique qui a influencé le monde de manière très positive et qui, parmi d'autres, comme la déclaration d'indépendance américaine et d'autres actes anglais, ont été à l'origine de la construction des États démocratiques modernes. La déclaration française étant d'ailleurs à la base de l'élaboration de la déclaration universelle des droits de l'homme. Renforcer les pouvoirs de l'administration sur toute la République démocratique du Congo. C'est par cette voie que Félix Tshisekedi entend combattre la corruption qui gangrène son pays. Pour lui, ce combat permettra de redistribuer équitablement les ressources issues de la lutte contre ce qui constitue aujourd'hui l'un des plus grands obstacles au développement du continent africain. Le président congolais l'a dit au cours d'un forum de chefs d'État organisé par la Fondation Tony Elumelu à Abuja, au Nigeria. C'était en fin de semaine dernière. L'un des fléaux en Afrique, c'est la corruption. La corruption a contribué énormément au fait que l'Afrique n'a pas avancé. La corruption est un mal, certes, que l'Afrique n'a pas inventé, mais qui ruine malheureusement ses efforts. Dès mon arrivée, mon avènement au pouvoir, et même bien avant, d'ailleurs, quand j'étais dans le combat pour la conquête de ce pouvoir, j'avais fait de la lutte contre la corruption, j'entends, un de mes objectifs. Parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesses que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. C'est pourquoi ma priorité, lorsque je suis arrivé, c'était d'abord de me battre pour que la paix et la sécurité soient une réalité dans mon pays, parce que malheureusement nous sommes en proie à des conflits dus par l'existence de groupes armés, locaux comme étrangers, qui, à partir de certains territoires de notre pays, sèment l'horreur, la terreur et la désolation. Donc nous allons combattre cela, nous sommes en train de le combattre, en plus du fait que nous allons renforcer le rôle de l'administration en l'étendant sur l'ensemble du territoire, et donc cela va permettre à l'État d'établir son autorité et à partir de ce moment-là de pouvoir lutter contre toutes ces antivaleurs qui sont la corruption, l'impunité et bien d'autres choses qui minent notre économie. C'est par ici que nous clôturons notre journal. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.